Alors, on continue ce matin notre survol de l'Ancien Testament. En fait, on va, Dieu voulant, terminer le survol de l'Exode, deuxième livre de l'Ancien Testament. C'est vraiment un livre fondateur. On peut dire c'est le livre de la rédemption. C'est le point de départ de la relation de Dieu avec son peuple créé, Israël. Et bien sûr, on va en parler encore ce matin. Tout ça, c'est une très belle image de notre relation avec Dieu. Le point de départ, c'est quoi? C'est la rédemption. Il faut commencer par être racheté par Dieu pour pouvoir entrer en relation avec lui. Et c'est pas différent pour le peuple d'Israël. Tout a commencé avec une rédemption extraordinaire. Alors, on va faire vraiment un survol du livre ce matin. Excusez. Au chapitre 1 de l'Exode, on voit le peuple esclave, malheureux, misérable, en Égypte, qui est une image du monde, dominé par Satan, dominé par les puissances des ténèbres. Au chapitre 2 et 4, on a l'appel du libérateur. Comment il s'appelle, le grand libérateur d'Israël? Ben, le premier, Moïse. Ouais, c'était un peu une question piège, hein? Moïse n'est qu'une faible image du plus grand libérateur, Jésus-Christ. Donc, il y a toute une image là aussi. À bien des égards, Moïse est un type de Christ, le libérateur. Les plaies, on voit que Pharaon, il n'était pas prêt à laisser aller le peuple comme ça, sans aucune résistance. Alors, il a fallu que Dieu manifeste sa puissance pour forcer vraiment Pharaon à laisser aller son peuple. Alors, les fameuses 10 plaies d'Égypte. Ensuite, l'Exode proprement dit, c'est vraiment, proprement dit, c'est vraiment le cœur, le noyau du livre. L'Exode, vous vous rappelez, ça veut dire la sortie. Donc, c'est la sortie d'Égypte pour prendre la route de la terre promise, promise à Abraham, Isaac et Jacob, qu'on a connu dans le livre de la Genèse. Ensuite, la période du désert, chapitres 16 à 18. Une période d'apprentissage. C'est l'école de Dieu. Le désert, c'est l'école de Dieu. Et vous avez déjà passé par des déserts dans votre vie chrétienne, c'est certain. Vous allez en passer d'autres. Mais Dieu a toujours des buts didactifs à travers nos périodes de désert. La loi, dans les chapitres 19 à 24, Dieu révèle sa loi qui va devenir encore là, la fondation théologique et même de la vie d'Israël en tant que nation. Les lois civiles, ça inclut des lois civiles. Puis finalement, toute la dernière partie du livre, c'est le tabernacle. Dieu donne des instructions très, très précises pour qu'on lui bâtisse une maison, pour qu'il puisse habiter au milieu de son peuple. Et c'est ça vraiment la belle et grande réalité derrière le tabernacle, c'est que Dieu est prêt à s'abaisser à notre niveau pour habiter au milieu de son peuple. Mais c'est un Dieu saint, alors il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de conditions très précises et c'est un peu ça qui illustre le tabernacle. Donc, on va faire un survol de ces, ça fait combien ça? Sept sections-là du livre. Donc, l'esclavage, pour commencer au chapitre 1. Lorsque le récit commence, 3 siècles et demi se sont écoulés depuis la scène finale de la Genèse. Ce dernier livre racontait l'histoire d'une famille, Abraham, Isaac et Jacob, leurs descendants. Le livre de l'Exode contient le récit de l'histoire d'une nation. Donc, entre Genèse et Exode, on a 70 fils de Jacob qui deviennent un peuple de plus de 2 millions de personnes, 2 à 3 millions. Alors, c'est ce qui se passe entre la Genèse et l'Exode. C'est le peuple se forme, la nation vient au monde, on peut dire, en Égypte. Il n'y avait que 70 personnes qui sont allées en Égypte. Mais à sa sortie de ce pays, le peuple d'Israël comptait environ 3 millions de personnes, 2 à 3 millions, on estime. À la mort de Joseph, une nouvelle dynastie est montée sur le trône égyptien,
les richesses et le grand nombre des enfants d'Israël ont alors paru suspects aux yeux du nouveau monarque. Désirant rompre toute relation avec eux, les pharaons ont alors décidé de les réduire à un esclavage des plus terribles. Donc, vous vous rappelez, du temps de Joseph, Joseph, c'était le bras droit de Pharaon, donc il avait une très, très bonne relation et des très bonnes conditions de vie, on peut dire. Mais après la mort de Joseph, ça l'a changé drastiquement et le peuple est devenu soumis à un esclavage pénible qui a duré environ 400 ans. Mais le Dieu de grâce est intervenu. Le libérateur, chapitre 2 à 4, il était lévite, sa sœur, la sœur qui mit au point son sauvetage était Marie. Le nom de son père était Amram, celui de sa mère Jochébed. Quelle mère remarquable, elle inculqua si bien à son fils les traditions de son peuple pendant son enfance, que tous les attraits du palais païen ne parvinrent jamais à déraciner ses impressions premières. On sait que c'est sa mère qui s'est occupée de lui dans les premières années de sa vie, là, jusqu'à temps qu'il soit sevré. C'est dur à savoir exactement l'âge. Y a-t-il des experts ici en sevrage? Je pense que dans ce temps-là, c'était 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. Fait qu'on dit, c'est sûr, c'est un petit peu une spéculation, mais on dirait que ces années-là de petite enfance ont marqué. Merci. Ont marqué Moïse, ont laissé une impression. Peut-être pas. Une chose est sûre, il a voulu plus tard retourner à son peuple. Il reçut la meilleure éducation que l'Égypte pouvait offrir, mais cela ne lui fit pas perdre la foi simple de son enfance. Ça serait le fun de lire quand même Hébreux 11, 24 à 26, vraiment des beaux versets. Il nous résume la grande décision que Moïse a prise. Hébreux chapitre 11. Versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense éternelle. Donc, c'est tout un exemple. Ça aurait été tellement plus facile pour Moïse de rester dans le luxe et le confort du palais de Pharaon et le pouvoir et l'argent. Mais il a préféré, il a choisi s'identifier au peuple de Dieu, souffrir avec le peuple de Dieu, servir le peuple de Dieu, parce qu'il avait les yeux fixés sur la récompense éternelle. Et c'est à un degré moindre, chaque chrétien a la même décision à prendre. On a le choix de profiter de la vie présente au maximum, tout ce que ce monde peut offrir, ou on a le choix de renoncer à ça pour s'identifier au peuple de Dieu, servir le peuple de Dieu, servir Dieu, et par la foi, regarder à la cité céleste, aux récompenses éternelles, et c'est certainement le bon choix à faire. Ces 40 années au désert constituèrent une étape importante de sa formation. La solitude et l'âpreté du désert développèrent en lui des qualités de robustesse pratiquement impossibles à acquérir dans le confort d'un palais. Cela lui permit aussi de se familiariser avec la région dans laquelle il allait devoir conduire Israël pendant 40 ans. Donc, juste se rappeler qu'il a passé 40 ans en Égypte dans le palais de Pharaon. Ensuite de ça, lorsqu'il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé au pays de Madian et il a vécu comme berger dans un semi-désert pendant 40 ans. Et certainement, c'était l'école de Dieu pour le préparer pour les 40 prochaines années. Il avait besoin d'un caractère très fort. Moïse épousa une femme madianite du nom de Séphora, fille de Jéthro, qui était un sacrificateur de Madian, appelé également Réuel. Moïse eut 2 fils. On
pays de Madian, Gershom et Éliézer. Après avoir ruminé sur les souffrances de son peuple et sur les promesses que Dieu avait données des siècles auparavant, voici qu'enfin, alors qu'il avait 80 ans, Moïse reçut directement de Dieu l'appel à délivrer Israël de façon claire. On voit ça dans Exode chapitre 3. Dieu apparaît à Moïse dans le buisson. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, puis je vais t'envoyer le libérer de cet esclavage. Mais Moïse était réticent pour partir et présentait toutes sortes d'excuses. Cependant, assuré de l'aide divine et armé du pouvoir de faire des miracles, il se mit en route. En fait, le plus gros de l'appel de Moïse, si on voit sa résistance. Je veux pas y aller. J'ai pas la parole facile, etc., etc. Et c'est vrai, peu importe ce que Dieu va vous appeler à faire, vous ne vous sentirez pas qualifié, c'est normal, puis c'est correct. Mais Dieu veut qu'on dépende de sa grâce, de lui, dans notre service. Et Moïse ne faisait pas exception, il avait besoin de la grâce de Dieu. Donc, Dieu suscite un libérateur. Prochaine section du livre, les plaies, chapitres 5 à 11. Moïse fit appel à Pharaon à plusieurs reprises afin qu'il laisse partir les enfants d'Israël. La phrase clé qu'il répète, c'est « Dieu dit, laisse aller mon peuple ». C'est beau de voir comment Dieu s'identifie au peuple d'Israël. Dès l'époque de son esclavage, il dit « C'est mon peuple, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve ». Les plaies leur ont enseigné de grandes leçons et ont forcé Pharaon à les laisser partir. Les 10 plaies visaient les dieux d'Égypte et avaient pour but de prouver la puissance du Dieu d'Israël sur les dieux d'Égypte. Lorsqu'on étudie plus en détail les différents dieux de l'Égypte, on voit que pas mal toutes les plaies visaient à humilier un des dieux de l'Égypte. Ça montre la supériorité totale du Dieu d'Israël sur les dieux de l'Égypte. Il est répété à plusieurs reprises que ces miracles devaient amener Israël et les Égyptiens à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc le but des miracles, c'est de montrer le doigt de Dieu. Il y a juste Dieu qui est capable de faire ces miracles-là. Alors le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est le seul qui a fait autant de miracles d'un bout à l'autre de l'histoire. On arrive vraiment à l'Exode, la sortie d'Égypte, chapitre 12 à 15. Exode 12 nous décrit l'histoire passionnante de la Pâque, qui constitue l'image la plus claire que l'Ancien Testament ait pu nous donner du salut individuel que nous pouvons obtenir par l'effusion du sang de Jésus-Christ. C'est dans ce chapitre que nous découvrons pourquoi Christ est appelé l'agneau de Dieu, ou Christ, notre Pâque. On voit ça dans 1 Corinthiens 5. Christ, notre Pâque, a été immolé. Fait que c'est écrit noir sur blanc que l'agneau pascal, l'agneau de la fête de Pâques, instauré dans Exode 12, représente Jésus-Christ. Dieu avait décrété que le premier-né de chaque famille égyptienne devait mourir. C'était la 10e plaie. Ce châtiment aurait également frappé les familles juives si chacune d'entre elles n'avait tué un agneau pascal et protégé sa demeure avec le sang de la rédemption. On peut peut-être lire, là, c'est des versets importants. Exode 12, versets 12 et 13. C'est la nuit même de la sortie d'Égypte, fait qu'il y a un lien vraiment direct avec le sacrifice de l'agneau, le sang de l'agneau sur les portes. Et c'est ça qui a enclenché, on peut dire, l'Exode, la sortie d'Égypte. Exode 12, versets 12 et 13. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. »
Donc, c'est une image parfaite du salut qu'on a en Jésus-Christ lorsqu'on place notre foi dans le sacrifice de Jésus, dans son sang précieux qu'il a versé pour nous à la croix. C'est l'équivalent de prendre le sang de l'agneau et de le mettre autour de notre cadre de porte. Et dès que le sang de Jésus est sur notre cœur, sur notre cadre de porte, eh bien, Dieu passe par-dessus. On est gracié, on est pardonné, on est épargné du jugement qu'on mérite. Et c'est le point de départ de notre rédemption, de notre salut. Alors, c'est tellement merveilleux de voir encore là toutes ces images-là de l'Ancien Testament qui nous parlent de Jésus. Ainsi, ils ont quitté l'Égypte sous le sang, comme des hommes marqués. Ils ont traversé la mer Rouge sous la conduite de Dieu, comme des hommes déterminés. Dieu les a fait sortir et il a fermé la porte derrière eux. La traversée de la mer Rouge, c'est une belle image encore là de la conversion qui est un nouveau départ complet. Ça dit dans Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'équivalent on est sorti d'Égypte, puis là on se ramasse de l'autre bord, au pays de Madian. Une nouvelle vie qui commence complètement. Et là, toutes les puissances de l'ennemi sont complètement neutralisées, sont dans le fond de la mer. Lorsque Dieu sauve quelqu'un, il est libéré de l'esclavage du péché, libéré de l'esclavage de Satan, des puissances des ténèbres. Satan est une image, Pharaon est une image de Satan qui nous garde esclaves. Alors, la traversée de la mer Rouge, c'est la conversion, c'est la nouvelle naissance, c'est le nouveau départ de la vie chrétienne. C'est un événement absolument marquant. Quand on est vraiment passé par là, on le sait. Dieu s'est servi d'un puissant vent d'Orient pour mettre la mer à sec. Les eaux se sont dressées comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce n'était pas juste un étang avec des roseaux, là. Il y avait une muraille d'eau de chaque côté. Ceci, tout comme la synchronisation du retour des eaux afin de sauver les Israélites et détruire les Égyptiens, ne pouvait avoir été fait autrement que par un acte précis et miraculeux de Dieu. Il y en a qui essayent d'expliquer tout ça par des causes naturelles, là. Non, je suis désolé, mais c'est un miracle absolument extraordinaire que Dieu a fait, un des plus grands miracles de l'histoire. Et toute l'armée égyptienne a été détruite au fond de la mer. Et comme on a déjà parlé, moi je crois que c'est ce qui a mis fin au moyen empire égyptien. Et après ça, il y a eu 200 ans d'anarchie puis de chaos. Et l'invasion des Hyksos qui ont suivi en Égypte, ça a fait très mal aux Égyptiens, cet événement-là. Alors, le peuple se retrouve, nouveau départ complètement, un peuple d'esclaves se retrouve de l'autre bord de la mer. Là, tout va être facile, tout va être confortable, n'est-ce pas? La vie chrétienne, il n'y a rien de plus facile que ça, frères et sœurs. Non. La prochaine étape, c'est le désert. À peine un mois depuis leur sortie, et voilà que les difficultés de la vie au désert commencent à affecter les dispositions des Israélites. Je pense qu'ils sont généreux en disant un mois. Ça n'a pas pris un mois avant qu'ils se mettent à chialer. Ils commencent à se plaindre, fixant les yeux sur le luxe de l'Égypte plutôt que sur la terre promise. Mais Dieu, dans sa grâce, va pourvoir à tous leurs besoins. La manne, chaque matin, il y a une nourriture surnaturelle qui se déposait avec la rosée partout autour du camp. Pendant 40 ans, c'est quelque chose. La manne, un jour de repos, Dieu instaure un jour de repos, que le peuple puisse renouveler ses forces et penser à lui au moins un jour par semaine. L'eau du rocher, plusieurs fois, en tout cas au moins 2 fois, on voit Moïse frappe le rocher pour abreuver le peuple. C'est une image de Christ. Encore là, c'est écrit en Corinthiens 10. La victoire contre l'ennemi,
une organisation du peuple plus efficace. Bref, Dieu pourvoit à tous les besoins de son peuple. C'est pas facile, ça reste le désert, ça reste long et pénible, mais Dieu pourvoit, puis Dieu, c'est comme je dis, c'est l'école de Dieu. Dieu leur apprend à dépendre de lui, un jour à la fois, dépendre de sa grâce. N'est-ce pas un beau résumé de la vie chrétienne, frères et sœurs, hein? Ça ressemble pas mal à ça, la vie chrétienne. La plupart du temps, c'est pas si facile que ça, c'est pas si confortable, mais on voit la grâce de Dieu, sa fidélité. Il pourvoit à nos besoins, un jour à la fois, il est fidèle, puis on apprend à dépendre de lui, puis c'est ça, marcher par la foi, n'est-ce pas? Marcher par la foi, c'est dire, je te fais confiance. Et j'accepte de dépendre de toi comme un petit enfant dépend de son père. Alors, Israël, en tant que nation, a appris ça. Et on n'a pas le temps, là, mais Deutéronome 8. Le début de Deutéronome 8, là, c'est tellement beau. Dieu dit, il résume les 40 ans dans le désert. Il dit, rappelle-toi tout le chemin que je t'ai fait parcourir au désert. Puis comment que je t'ai humilié, puis je t'ai appris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis tes souliers ne sont pas usés, tes vêtements. Puis reconnais que j'ai pris soin de toi quand même. Puis que c'est tellement beau. Deutéronome 8, quand Dieu résume les 40 ans au désert. Le but, c'est d'amener le peuple à sa montagne, la même montagne où Moïse a vu Dieu, dans l'ange de l'Éternel, dans le buisson ardent où il a reçu son appel, le mont Sinaï, le mont Horeb, qui est en Arabie, qui est au pays de Madian. Hein, on en a parlé la dernière fois, à l'est du golfe d'Aqaba. Alors Dieu ramène son peuple sous la direction de Moïse au pied de la montagne, et le but, c'est de se révéler pour que le peuple apprenne à le craindre et à craindre sa parole, à obéir à sa parole. La loi, chapitres 19 à 24. Dans ces chapitres, nous voyons comment la loi est donnée, puis brisée et restaurée. Jusqu'à ce moment précis, dans l'histoire d'Israël, tout n'a été que grâce et miséricorde. Désormais, au mont Sinaï, un nouvel ordre va être institué. Si l'homme était incapable de respecter la loi, pourquoi lui avait-elle été donnée? Tout simplement pour nous révéler notre nature pécheresse et corrompue. C'est le but premier de la loi, et ça, vous pouvez lire l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains explique ça en détail, pourquoi Dieu a donné sa loi quand il savait très bien qu'on ne serait pas capable de la suivre, de lui obéir. Eh bien, le but premier, c'est comme un miroir. La loi de Dieu, c'est comme un miroir pour nous montrer à quel point on est poche. Pour nous montrer à quel point on est incapable d'atteindre les standards de Dieu. Par nous-mêmes, on ne peut se sauver nous-mêmes. Donc, pour nous révéler notre nature pécheresse et corrompue, la loi n'a pas rendu l'homme pécheur, elle lui a montré qu'il l'était. C'est vraiment comme un miroir. Deux montagnes se font face dans la parole de Dieu. Il y a le mont Sinaï, avec sa terreur, son tonnerre, qui a donné la loi. Puis, il y a le mont du Calvaire. Là, Dieu a fait disparaître le feu et le tonnerre afin d'établir un endroit où l'homme pécheur pourrait rencontrer Dieu. Donc, Dieu quand même révèle ses exigences à son peuple au mont Sinaï, et le contexte, c'est terrifiant. Le peuple est terrorisé. Dieu descend sur la montagne au milieu du feu, des tonnerres, des éclairs. Sa voix, il parle du haut du ciel. Et là, le peuple dit à Moïse, s'il te plaît, dis à Dieu de ne plus nous parler parce qu'on va mourir. Toi, fais le médiateur et on va t'écouter. Et un des buts, c'est vraiment que le peuple apprenne à craindre Dieu, et c'est une étape nécessaire. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Hein? Pour pouvoir être sauvé, il faut d'abord reconnaître que Dieu est saint, puis que nos péchés sont graves, nos péchés l'offensent, et on est sous sa colère, on est sous sa malédiction, on mérite son jugement. Donc,
c'est la première étape, c'est de développer la crainte de l'Éternel, la peur de lui déplaire, de l'offenser, la peur d'être condamné par lui. Et c'est là que l'Évangile trouve toute sa valeur, sa beauté, lorsqu'on réalise que c'est Jésus qui a pris sur lui notre jugement, qui a subi la colère de Dieu pour nous, pour qu'on puisse être épargnés et graciés. On arrive à la dernière partie du livre de l'Exode, le tabernacle. Dieu dit à son peuple, « Je suis prêt à m'abaisser puis à habiter au milieu de vous. » Et ça, c'est extraordinaire. Dieu a dit à Moïse qu'il désirait un sanctuaire ou un temple qui parlerait de la personne et de l'œuvre de Christ. Dans le parvis extérieur, nous découvrons l'autel de bronze sur lequel on offrait les holocaustes. L'autel représente la croix en passant. C'est là où le sacrifice parfait de Jésus a été offert. Et dans le tabernacle, il y a vraiment un ordre, dans lequel on s'approche de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans le parvis du tabernacle, la première chose, la première étape, la première place où on s'arrête, c'est l'autel. Et ça, c'est une belle image encore là. Première place, si on veut s'approcher de Dieu, la première place où on doit s'arrêter, c'est au pied de la croix, réaliser le sacrifice de Jésus, y croire, mettre notre confiance dans ce sacrifice-là. Et ça, c'est l'image de l'autel. Rappelez-vous que Christ est l'Holocauste offert pour nous, bien sûr. La cuve de bronze servait aux prêtres pour se laver avant d'entrer dans le lieu saint pour accomplir leur service. Donc après l'autel, une fois qu'on est sauvé, on a mis notre foi dans le sacrifice de Jésus, il y a la cuve d'eau et les sacrificateurs, avant d'entrer dans le temple, il fallait qu'ils se lavent carrément avec de l'eau. Et ça, c'est une belle image de la confession des péchés quotidienne. Avant de s'approcher du Dieu saint, le Nouveau Testament nous enseigne qu'on doit se laver les pieds, on doit confesser nos péchés. Donc, ce n'est pas pour le salut, c'est pour la communion, pour pouvoir vraiment entrer en communion, rester en bonne communion avec le Dieu saint. Il faut se laver dans la cuve, et ça, c'est une image de simplement la confession des péchés. C'est dans le lieu saint que se trouvait le chandelier d'or. Donc là, on entre vraiment dans la tente. Le tabernacle, on pourrait dire, c'est la tente de la rencontre. Dans ma version, c'est la tente d'assignation. Je trouve pas ça trop clair. J'aime mieux l'expression la tente de la rencontre. Donc, c'est vraiment le lieu où on rencontre Dieu, où on a une communion avec Dieu. Donc, dans la tente de la rencontre, il y a le chandelier. C'était un type même de Christ, la lumière du monde. Là se trouvait également la table où devaient être déposés les pains de proposition, représentant Christ, le pain de vie. Donc, quand on s'approche de Dieu, c'est tout le temps par Jésus qui est notre lumière, qui est notre nourriture. Tout dans le tabernacle nous parle de Jésus-Christ. Petite parenthèse, là, ça dit dans Jean 1, la parole a été faite chair, elle s'est incarnée, et elle a habité parmi nous. Le verbe « habiter parmi nous », si je me rappelle bien en grec, là, elle a tabernaclé parmi nous. Elle a dressé la parole de Dieu, créatrice, Dieu le Fils, Jésus notre Sauveur. Il a dressé sa tente parmi nous. Fait que c'est un verset qui nous confirme que le tabernacle est une image de Jésus-Christ, la présence de Dieu parmi nous. C'est que je suis rendu. Il y avait encore l'autel d'or des parfums qui symbolisait Christ dans son intercession pour nous. L'autel des parfums représente les prières. Donc, quand on offre des prières à Dieu, c'est tout le temps par Jésus-Christ, en son nom qu'on prie. C'est lui notre médiateur qui intercède pour nous. Dans le lieu très saint, donc là, il y a le voile. Et ensuite, c'est le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a l'arche de l'Alliance, le symbole de la présence de Christ encore là.
Dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Donc, Christ, c'est la parole de Dieu. Il y avait aussi la manne. Christ, c'est le pain de Dieu. Il y avait la verge d'Aaron qui a fleuri, image de la résurrection. Donc, toutes les images de l'arche nous pointent vers Jésus-Christ. Encore là, le sang, une fois par année, le sacrificateur mettait le sang sur le couvercle de l'arche, qui nous rappelle le sang de Jésus-Christ qui couvre nos péchés. Donc, dans le lieu très saint, nous découvrons l'arche de l'Alliance, le symbole de la présence de Christ. Le souverain sacrificateur y entrait une fois par an pour répandre le sang du sacrifice d'expiation. Recouvert d'un nuage de gloire, la Shekinah, ça c'est la gloire de Dieu qui apparaissait sous une nuée lumineuse, la forme d'une nuée lumineuse. Donc, dans le jour, ça ressemblait plus à une nuée, mais le soir, on voyait que cette nuée-là était lumineuse, comme une colonne de feu. Donc, la nuée, très souvent, apparaissait au-dessus de l'arche. Recouvert d'un nuage de gloire, le tabernacle rappelait au peuple d'Israël que Dieu habitait en son sein. C'était le centre même de la vie des Israélites, leur point de ralliement. Et pour nous aujourd'hui, c'est Christ qui habite au milieu de nous. On ne le voit pas avec nos yeux, mais il est là. Et à travers Christ, c'est Dieu lui-même qui habite au milieu de nous. Et c'est merveilleux, c'est notre joie. Je vous ai mis une image comme ça. C'est sûr qu'il y a... C'est pas nécessairement exactement comme ça, mais ça vous donne une idée quand même de à quoi pouvait ressembler le tabernacle. Et la colonne de nuée lumineuse. Alors voilà qui termine le survol de l'Exode, le livre de la rédemption. C'est le point de départ des relations de Dieu avec Israël, son peuple élu. Et c'est le point de départ de notre relation avec Dieu dans nos vies personnelles. C'est une fois qu'on réalise la rédemption que Dieu nous a acquise par Jésus-Christ. Et c'est là qu'on peut commencer une relation personnelle avec Dieu, puis à le suivre. Oui, il va y avoir des déserts à traverser, mais le but de Dieu, c'est de nous conduire dans un bon pays où coule le lait et le miel. On va en reparler plus tard. Il y a deux applications. On peut dire, moi souvent je dis, c'est la vie chrétienne épanouie. L'image du pays promis représente une vie chrétienne épanouie, fructueuse, bénie. Puis ultimement, ça représente la cité céleste, la terre promise ultime. On va entrer dedans après notre mort. Mais Dieu nous fait passer à travers un chemin pas toujours facile, mais rappelons-nous que la destination est glorieuse. On ne peut même pas imaginer à quel point elle est merveilleuse et glorieuse. Alors voilà, il nous reste 6 grosses minutes pour des questions.